Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que votre rentrée s'est bien passée, donc pour vous-même, professionnellement, ainsi que pour vos enfants, pour votre rentrée scolaire. Merci à vous. Je vous remercie également pour vos likes, vos messages, vos abonnements, ainsi que vos messages privés sur mon adresse email, donc n'hésitez pas. Alors, nous poursuivons les guidances par signe astrologique pour le mois d'octobre 2021, avec ici le signe du Sagittaire. Alors, bienvenue à vous les Sagittaires sur ma chaîne pour votre guidance d'octobre. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements. Donc il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, donc prenez en compte les éléments qui résonnent en vous. Merci à vous. Alors le Sagittaire, vous êtes un signe gouverné par l'élément feu, donc le désir, donc la passion, l'enthousiasme. Et c'est Jupiter, la planète de l'abondance, qui vous gouverne, qui est appelée la grande bénéfique. Elle représente chez vous cette capacité à vous montrer tout le temps optimiste, généreux, bon vivant. C'est vraiment cette planète qui représente la chance, effectivement, pour profiter au mieux des opportunités qui arrivent à vous. C'est une planète qui vous permet, les Sagittaires, de réagir assez vite, assez bien, à vous exprimer par rapport aux autres, à favoriser votre expansion, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle. Vous êtes un signe très généreux, qui aimez effectivement vous évader, vous êtes en quête d'idéal, vous aimez effectivement vous dépenser, vous avez ce besoin de voyager, de rencontrer du monde. Vous êtes ce signe qui est très lié aux hautes conceptions de l'esprit, effectivement, à travers une foi, une philosophie, une forme de spiritualité, une manière voilà, de vivre par rapport à cette réflexion, cette nécessité de relier l'âme et le corps. Vous êtes en quête, effectivement, d'expansion, le Sagittaire. Vous aimez vous dépasser, effectivement. Vos principales qualités sont ce côté, on l'a vu, bienveillant, très généreux, tolérant, jovial, très humain également, altruiste, idéaliste. Alors parfois on peut vous reprocher ce côté un peu excessif, un peu théâtral, un peu sans gêne, un peu extravagant, mais votre point fort est indéniablement cet optimisme et ce goût de la conquête à toute épreuve, le Sagittaire. Merci à vous, nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez le mois, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors au cours du mois dernier, au mois de septembre, votre énergie était liée par l'arcane du fou, du mat, qui annonçait vraiment l'arrivée d'une période de changement et d'évolution. Vous vouliez accepter les nouvelles expériences avec optimisme, originalité, on parlait vraiment d'indépendance, de libération, de prise de décision, c'est vraiment lié à votre signe, le Sagittaire. Le fou annonçait vraiment au mois de septembre cette nouvelle période enthousiasmante qui vous permettait d'avancer, de vous lancer vers la nouveauté, vous sentir libre, indépendant. Vous vouliez analyser ce qui comptait réellement pour vous. Et vous faisiez face aux nouveaux défis, aux occasions qui se présentaient avec vraiment fougue, enthousiasme. Et le mat symbolisait vraiment les surprises, la découverte, peut-être une découverte d'une nouvelle spiritualité. On l'a vu le mois dernier. On parlait d'ouverture, de défi. Alors au cours de ce mois d'octobre, votre énergie, les Sagittaires, est symbolisée ici par l'arcane du pape. Alors le pape, qui est vraiment l'arcane très charismatique, qui est garant des règles, des traditions. On parle ici d'un message très fort pour vous, les Sagittaires, à rechercher cet équilibre dans tous les domaines de vie, cette vie spirituelle plus structurée, plus riche. Là, le pape possède vraiment pour vous, Sagittaire, cette connaissance, l'expérience acquise au fil du temps. Vous comptez vraiment mettre à profit tout cela pour vous épanouir, pour évoluer, car le pape est un arcane très spirituel qui renforce, symbolise le conseil que vous pouvez apporter aux autres, ces notions d'humanité, de bienveillance, de confiance. Vous voulez vraiment utiliser tout cela en rapport à vos expériences passées. On parle d'une période propice au cours du mois d'octobre pour vous, à la sagesse, à cette quête de structure dans plusieurs domaines de vie, on va le voir. Là, le mois d'octobre est vraiment placé sous le signe de la spiritualité, l'éveil de conscience, la plongée vraiment plus profond de votre être, et trouver voilà, des réponses spirituelles à vos questionnements. Cela semble manifeste au cours de ce mois. Vous voulez en apprendre plus sur vous-même et diffuser cela autour de vous.
Donc là, vous pourriez également entrer dans une période d'apprentissage, d'études. Tout cela dans le partage. Là, c'est vraiment cette aide très importante, le pape, concernant les réponses à certaines questions. On parle peut-être aussi de recommandations. Vous voudrez voilà, développer vos conceptions, vos valeurs, et vous connaîtrez là la direction à emprunter. Donc là, vous voudrez peut-être également faire preuve de clairvoyance, peut-être être de bons conseils en rapport à voilà, un ami, un collègue qui vous sollicite. Et le pape est également l'arcane du contrat, des accords, notamment professionnellement, sentimentalement. On parle là de projets, d'accords, de contrats. Là, le pape représente vraiment cette bénédiction quant à ces situations. On parle de convergence et d'accord. Vous aurez à cœur, peut-être également avec cet arcane, d'apaiser peut-être certains conflits, certaines tensions, en vous montrant comme l'arcane du pape, diplomate, doux, harmonieux. C'est vraiment cette tonalité spirituelle très renforcée au cours de ce mois d'octobre. C'est vraiment ici le lien entre le ciel et la terre. Là, le pape sait se faire respecter, il maîtrise ces différentes énergies. Et vous avez cette connaissance, cette expérience pour effectivement comprendre le sens de la vie, rechercher des vérités et surtout les diffuser. Donc magnifique arcane au cours de ce mois pour vous les Sagittaires avec le pape, un arcane très spirituel qui indique que vous allez vouloir voilà, en connaître un peu plus sur le monde qui vous entoure, répondre à certaines questions spirituelles, vous engager dans ce qui importe à votre évolution, être de conseil utile pour autrui et peut-être effectivement formaliser un contrat, une union, on va le voir. Alors pour votre thématique relationnelle et sentimentale, les Sagittaires, au cours de ce mois d'octobre 2021, nous avons ici l'arcane du 8 de coupe. Alors, en numérologie, le 8 est toujours lié à ces idées d'équilibre, de justice. C'est le chiffre 8 de la justice au niveau des arcanes majeurs. On parle de rupture avec le 8, de changement. Et ici, avec la couleur des coupes, cet arcane traduit souvent sentimentalement cette exigence de perfection que nous désirons tous en fait. Et là, on vous dit qu'entre idéalisme et réalité, il y a parfois des écarts difficiles à combler. Et là, avec le 8 de coupe, vous comprenez sentimentalement, comme le personnage, vous voyez sur la carte, qui se retourne, qui semble s'éloigner vers un avenir plus serein, qu'il est parfois nécessaire de réévaluer certaines priorités. Et là, sentimentalement, vous voudrez peut-être prendre du recul pour vous, vous réorienter vers de nouveaux horizons. Et on l'a vu avec le pape, on parle ici de quête spirituelle, de quête intérieure. On parle de régénération, de calme, d'un retour sur vous-même, de remise en question, peut-être lié à une ancienne relation, peut-être une relation qui arrive à son terme. Et là, le 8 de coupe nous parle vraiment de voyage initiatique, d'intériorité, d'avancer vers de nouveaux horizons, qui sont beaucoup plus spirituels. Là, c'est renforcé ici, vous voyez, avec le pape. Là, vous disposez de cette force intérieure pour prendre conscience que le moment est venu peut-être de changer de direction, vous orienter vers de nouveaux concepts, de nouvelles valeurs, d'explorer un mode de vie différent, peut-être rechercher, vous voyez ici, une vérité sur un problème donné. Et là, le 8 de coupe annonce que vous êtes peut-être en quête de guérison, pour faire vraiment le point sur vos véritables aspirations. Et là, le moment est vraiment propice à ce moment voilà, de repos, de calme, peut-être au sein de la nature, dans un endroit donné, régénérateur, calme. Et là, on vous dit que sentimentalement, les Sagittaires ont peut-être changé. Là, vous voudrez réexaminer votre vie pour vraiment tenir compte de vos réels besoins. Et cela en faisant effectivement la synthèse de vos expériences passées et de vous montrer honnête avec vous-même. Là, on vous dit que lorsque quelque chose est arrivé à son terme, lorsque quelque chose vous empêche d'évoluer, d'avancer, là, avec le 8 de coupe, vous voyez, le champ des possibles va s'ouvrir. Là, vous voyez, le personnage se dirige voilà, sur un autre chemin. Il semble vouloir se réorienter. Et là, l'univers va vous aider vraiment à réévaluer vos priorités sentimentalement, à embrasser le changement. Et lié au pape, on l'a vu en énergie générale, on parle vraiment de quête, notamment intérieure.
Là, vous voudrez prendre du recul. Là, vous reposer. Vous voudrez voilà, vous ouvrir à de nouvelles directions. Explorer peut-être un mode de vie différent. Vous questionner sur vos besoins émotionnels, hein. Là, on parle vraiment d'intériorité, hein, de développement personnel, hein. Là, vous voudrez plutôt axer votre recherche dans un domaine beaucoup plus spirituel, hein. C'est vraiment ici le voyage vers votre être intérieur. Et on l'a vu ici avec le pape, hein. Vous allez vraiment vouloir faire preuve d'honnêteté avec vous-même, hein. Là, vous aurez cette force, hein, pour vous reconnecter aux choses qui importent le plus, hein. Ne pas vous isoler, écouter votre cœur, essayer de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, ne plus hésiter, ne plus rester dans la stagnation. Et là, vous voudrez vraiment prendre ce temps pour analyser tout cela sereinement. On parle vraiment ici de questionnement existentiel par rapport à ce qui importe à votre épanouissement personnel, hein, ici les Sagittaires, hein. Et avec l'oracle, la réponse est simple, liée au 8 de coupe. Dans votre thématique relationnelle et sentimentale, nous avons ici la carte décorée. Donc un magnifique message ici, hein, lié à l'arcane du 8 de coupe dans votre situation relationnelle. Là, on vous dit qu'un environnement morne, sombre, désordonné n'est en général pas propice à une vie sentimentale équilibrée, hein. Donc là, le moment est vraiment venu de remettre des choses en ordre, hein, et on l'a vu ici avec le 8 de coupe, hein. On parle peut-être de déception, d'expériences passées qui seront à canaliser en véritable force intérieure, hein. On l'a vu à la fois avec le pape et le 8 de coupe, hein. Donc là, on vous dit que votre intérieur, hein, que ce soit au sens propre comme au figuré, hein, c'est-à-dire l'atmosphère dans laquelle vous vivez, on vous dit de faire de cela un environnement stable, un environnement calme pour votre esprit. Et lié au 8 de coupe, qui nous parle d'avancer vers de nouveaux horizons, on vous dit qu'en décorant votre environnement, en faisant voilà, de la place à la gaieté, la festivité, vous allez là renouer sereinement avec de nouvelles perspectives amoureuses, hein. Peut-être avez-vous vécu une déception en tant que célibataire, ou peut-être vos désirs ont changé en tant que couple. Donc là, on vous dit que dans une atmosphère paisible, vous pourrez voilà, faire le clair en vous. On parle de réorganisation de votre quotidien, de nouvelles voies à emprunter, qui seront autant de décors propices à votre propre épanouissement, hein. On l'a vu ici, vous voyez, avec le pape, là on vous dit vraiment d'entrer en spiritualité, hein. Et cela ne pourra être possible qu'en créant une atmosphère, vous voyez, positive, saine et festive, hein. Là on vous dit vraiment de décorer votre intériorité, tout comme votre intérieur, c'est-à-dire chez vous en fait, hein, en vous rapprochant de ce qui compte pour vous. Là on vous dit de communiquer, de profiter effectivement d'un conseil avisé, de parler à vos amis, de voilà, vous amuser, de rire, de célébrer, hein, donc de décorer effectivement votre intériorité ici avec le 8 de coupe, pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives amoureuses, hein. Il vous semblait vraiment l'admettre ici avec le pape, hein. Alors nous allons voir votre thématique professionnelle au cours de ce mois d'octobre, les Sagittaires. Et là nous avons un arcane majeur, l'arcane de la roue de fortune. Donc là, la roue de fortune, effectivement ici, au cours de votre mois d'octobre, professionnellement, s'inscrit vraiment dans cette notion de destin, de cycle, de renouveau. Là, cet arcane qui est symbolisé par le nombre 10 nous parle vraiment de destinée, de cycle, de succès, mais aussi d'échecs, hein, également d'opportunités et de challenges, hein. Et là, la roue de la fortune vous indique que la vie est vraiment changeante, hein. Elle est faite de hauts et de bas, rien n'est jamais figé. Le hasard joue un rôle non négligeable, hein. Et là, c'est vraiment le symbole ici de cycle, hein, de destin, qui s'inscrit ici dans votre thématique professionnelle, hein. Là, attendez-vous à des changements inattendus, hein, par des opportunités de transformation qui arrivent à vous. Là, on vous dit de faire tourner cette roue dans le bon sens, hein. Et lié au pape, ici en énergie générale, on parle vraiment de bénédiction, hein, de contrat, d'accords à venir, hein, si vous saisissez les opportunités du destin qui s'annoncent, hein. Et là, si vous effectivement saisissez toutes ces occasions qui se présentent à vous, là, cette notion d'alternance va vraiment vous permettre de faire tourner la roue du destin dans le bon sens, hein. Et là, ce mois d'octobre est vraiment placé sous le signe de la fin d'une période et de l'ouverture d'une nouvelle phase, hein, ici professionnellement, hein. Là, on parle de libre arbitre, de chance que vous avez su provoquer, de bonne ou de mauvaise fortune. Alors, on vous dit que le hasard est présent, hein, et vous permet vraiment de rester ouvert aux diverses opportunités qui vont se présenter à vous, hein.
Et là, vous avez les clés entre les mains, hein, pour effectivement faire basculer votre destin professionnel, hein. Là, on parle de déblocage, de nouvelles qui vous apparaissent. Là, vous apprendrez à saisir tout cela sans douter de vous, hein, de vos capacités, hein. Là, on vous dit de faire tourner la roue du destin en votre faveur, hein. Là, c'est clairement un arcane ici de chance, hein, qui se présente professionnellement, hein. Là, cela pourrait se traduire d'ailleurs dans les faits par un contrat à venir, hein, un accord, la formalisation d'un contrat, d'un CDI, peut-être une rentrée financière ou une promotion. Parce que là, on parle, vous voyez, de fortune, hein. Et là, on vous dit que chaque jour est un nouveau recommencement, hein. Là, votre part de responsabilité dans certains événements, hein, là, actuellement, est à l'œuvre, hein. Et vous saurez faire parler votre conscience intérieure pour prendre votre destin en main. Là, vous allez vraiment accepter les changements, hein, croire aux signes qui se présentent à vous ici, vous voyez, avec le pape, hein. Là, on parle de bénédiction, hein, dans vos prises de risque, hein. Là, vous allez accepter de changer les choses. Là, tout cela sera récompensé de la plus belle des manières, hein, si vous acceptez, vous voyez, les signaux que vous envoie l'univers ici avec le pape, et là, concrétisé ici avec la roue de fortune. Donc, magnifique arcane qui nous parle ici de changements qui arrivent, hein, de changements très bénéfiques ici, hein. Alors, lié à la roue de fortune professionnellement, pour vous, les Sagittaires, nous avons avec l'oracle, la réponse est simple. Vous voyez, briller de tous vos feux. Donc quelle magnifique carte ici, hein, liée à la roue de fortune, hein, dans votre thématique professionnelle. On vous dit vraiment de faire face aux opportunités du destin en brillant de tous vos feux, en relâchant tous ces filtres mentaux, affectifs, que votre ego a pu mettre en place, hein, et vous dire que chaque jour est un nouveau recommencement ici, hein. Donc là, il est clairement question ici de croire en vous, hein, d'attirer la chance, de briller comme le soleil, de ne pas laisser votre ego atténuer votre lumière intérieure. On parle vraiment d'élévation, vous voyez ici avec le pape, hein, de protection, de bénédiction, hein. Donc là, on vous dit vraiment de vous mettre en avant, d'accueillir chaque nouveau jour comme un cadeau de la vie, hein. Donc là, on vous dit, là, professionnellement, d'accepter les propositions, hein, et les défis, hein. Effectivement, de vous apprêter pour notamment un rendez-vous professionnel, une formation, d'afficher votre plus beau sourire, de vous montrer optimiste, en clair, de briller ici de tous vos feux, en acceptant, vous voyez, les défis, les propositions qui arrivent avec la roue de fortune, hein. Vous êtes vraiment libre de créer votre aventure professionnelle ici, hein. Et là, avec la roue de fortune et la carte briller de tous vos feux, c'est l'annonce de chance, de succès, de bonheur, de réponse positive ici, hein. Et là, vous êtes là clairement protégé, vous voyez ici avec le pape, hein, qui vous dit de faire briller votre esprit pour le plus grand plaisir, hein, de tous ceux qui vous entourent et surtout du vôtre, hein. Donc magnifique énergie ici, hein. Donc là, très bonne perspective positive ici professionnellement, hein, au cours de ce mois, hein. Un accord est vraiment ici, un contrat en passe de se conclure. Nous allons voir votre thématique spirituelle et de vie intérieure. Et là, nous avons l'arcane, vous voyez, du 3 de denier. Alors, le 3 en numérologie est toujours lié à l'expression de la vie, hein, de la création d'un nouvel élément qui se manifeste. Après, vous voyez la dualité du 2. Là, on parle vraiment de créativité, de transformation et de croissance, hein. Et lié à la couleur des deniers, dans votre thématique intérieure, cet arcane met vraiment en avant les vertus de la persévérance, de l'empathie, du courage. Il s'exprime ici de la meilleure des manières. On parle de toutes ces expériences qui ont un petit peu façonné votre être, hein, et les personnes qui vous entourent, hein, de leurs propres expériences, qui ont nourri et créé votre propre personnalité, hein. Et là, le 3 de denier indique que vous disposez de cette vision claire et de votre croyance en vos valeurs. Vous voyez ici avec le pape les plus profondes, hein. Et là, ce pape ici, vous voyez, lié au 3 de denier, il renforce votre côté bienveillant, hein, ouvert, spirituel. Là, vous avez vraiment la capacité de mettre en œuvre vos potentiels et les mettre en pratique, hein, notamment en rapport à vos expériences passées. Et cela sera profitable à votre entourage, vous le comprenez, hein, effectivement, hein. Là, le 3 de denier, vous voyez, comme les personnages, hein, qui sont sur la carte, qui mettent en œuvre un projet en commun. Là, on vous dit que vous avez cette capacité de vous montrer, voilà, réaliste, hein, pragmatique, hein. Là, vous faites confiance en vos compétences, hein, vous voyez ici, en vos dons. Et le pape conforte vraiment ses prédispositions d'éveil,
d'écoute, de bienveillance, de conseils que vous pouvez effectivement transmettre à autrui. Là, vous n'allez pas voilà, vous isoler, hein. Là vous allez accueillir vraiment les défis avec optimisme, hein, et vous allez, vous voyez, effectivement, briller de tous vos feux, on l'a vu là professionnellement, hein, et décorer votre intériorité pour vous réorienter, pour vraiment analyser vos réels besoins ici, vous voyez, en termes sentimental, hein. Là, vous avez, avec le 3 de denier, intérieurement, cette force de persuasion, hein. Clairement, cette capacité à partager avec les autres, et on l'a vu ici, avec le pape, hein. Donc là, vous croyez en vous, en vos idées, hein. Là, vous écoutez tout conseil émanant d'un tiers, mais vous savez aussi prodiguer vos propres conseils. Et on l'a vu ici avec le pape, hein. Vous faites preuve, avec le 3 de denier, d'ouverture d'esprit. Vous vous jugez à votre vraie valeur. Et cela se confirme, vous voyez, avec le pape qui nous parle d'écoute, d'empathie et de bienveillance, hein. Donc là, on vous dit avec le 3 de denier que vous êtes vraiment ouvert, hein, à tous les défis qui se présentent ici, hein. Là, ce dévouement ne peut que vous honorer, hein. Là, le succès arrive. Vous croyez en vos compétences, vous croyez en vos valeurs. Là, le respect est une donnée fondamentale qui vous caractérise intérieurement, hein. On vous respecte et vous respectez les autres, hein. Et là, on l'a vu ici, effectivement, avec le pape, hein. Là, vous vous montrez clairement constructif, prévoyant, capable. Là, intérieurement, vous vous montrez courageux, hein, vous vous attelez à la tâche, hein. Vous voulez vraiment partager avec les autres, hein, vous ne voulez pas vous isoler, hein, et vous voulez vraiment disposer de cette perspective d'évolution et de vision globale, hein. Clairement ici, intérieurement, un magnifique arcane, hein, qui nous parle ici vraiment d'interdépendance avec les autres, hein, de partage, de cette capacité effectivement à vous exprimer, à partager avec les autres. Là, on vous respecte, hein, et vous vous respectez vous-même, hein, clairement. Et là, le pape le confirme dans toutes ces thématiques, hein. Et lié au 3 de denier, pour vous, les Sagittaires, dans votre thématique intérieure, avec l'oracle La réponse est simple, nous avons, vous voyez ici la carte Purifiez-vous. Donc quelle magnifique énergie, hein, liée au 3 de denier intérieurement, hein. Là, toutes les énergies se confirment avec cette notion de purification, hein, qui est annoncée ici, vous voyez, avec le pape, hein. Tout comme le 8 de coupe, hein, on l'a vu ici sentimentalement, on parle de régénération, de réorientation, de purification, hein. Et là, intérieurement, avec cette carte, là, on vous dit effectivement que plus vous amassez, plus vous absorbez de la négativité, plus il devient difficile de sentir ou voir la lumière qui émane de vous, hein. Et là, comme indiqué, vous voyez, professionnellement, il est temps de laisser briller cette lumière intérieure, hein. On l'a vu ici, de vous purifier le corps et l'esprit. Et là, lié au 3 de denier, intérieurement, vous avez vraiment cette capacité à prendre en compte toutes ces expériences qui ont façonné votre être, pour les diffuser auprès de votre entourage, hein, et vous nourrir des expériences des autres, hein. Et là, on vous parle avec cette carte de la purification, vraiment de cette nécessité d'éliminer tout ce qui ne vous convient plus, hein, tous ces éléments toxiques, hein, de comportements obsolètes, hein, et tout cela requiert de la discipline, et vous le comprenez ici, vous voyez, avec le 3 de denier, hein, qui est un arcane très réaliste, très pragmatique, très axé sur le dévouement, hein. Donc là, vous rapprochez des autres, leur prodiguez vos conseils, vous engagez dans le domaine humanitaire, ou simplement mettre en commun vos dons et vos compétences au profit des autres, avec le 3 de denier, vont vraiment vous permettre de vous purifier, de vous désintoxiquer d'éléments néfastes. Et on l'a vu, vous voyez ici, avec le 8 de coupe, hein, dans votre thématique relationnelle. Il s'agit, voilà, de vous ouvrir de nouvelles perspectives, hein. Et là, c'est une perspective beaucoup plus intérieure, beaucoup plus spirituelle. Et là, cela se confirme avec le 3 de denier et la purification, là, intérieurement, hein. Vous aurez accès à cette haute valeur de vous-même, hein, et vous aurez cette capacité à vous ouvrir aux autres, hein, leur offrir, vous voyez, vos conseils, partager vos dons, vos compétences. Vous aurez cette capacité de créer, de manifester toute chose en purifiant tout ce qui ne vous convient plus, hein. Donc magnifique énergie ici pour vous. Alors en fin de mois d'octobre, pour vous les Sagittaires, nous avons ici l'arcane du roi d'épée.
Donc là, un roi pour conclure un tirage, on ne peut pas rêver mieux, hein. Car le roi dans le tarot de Marseille est vraiment très puissant, hein. Il incarne ces notions de maturité, de réussite, d'expérience acquise, de décisions que vous prenez, hein. Et avec la couleur des épées, ce roi représente vraiment, en fin de mois, cette richesse intérieure, hein. Vous voyez, on l'a vu ici avec ce code éthique élevé, ce regard objectif sur la vie, hein. Et là, en fin de mois, vous voudrez vraiment utiliser vos capacités intellectuelles pour vraiment faire preuve d'un jugement éclairé et porter un regard vrai, juste et neuf sur la vie, hein. Et cela était déjà annoncé effectivement ici avec le pape, hein, qui nous parle d'empathie, d'écoute, de conseil, hein. Là, on vous dit que vos émotions ne vous, voilà, ne font pas du tort, hein. Là, votre jugement, vos prises de décision, souvent sont révélées objectives et responsables, hein. Que ce soit sentimentalement, professionnellement ou intérieurement, avec le roi d'épée, vous allez accepter les défis en fin de mois, hein, faire table rase du passé, vous réorienter et partager avec les autres, hein. C'est vraiment cette capacité à vous concentrer sur vos objectifs en fin de mois, hein. Dans cette démarche vraiment réfléchie, hein, vous voulez vraiment avancer d'un pas décidé sur le cheminement de votre parcours, hein. Et lié au pape, hein, vous voyez ici le 8 de coupe, là sentimentalement on parle de recherche de vérité, hein. Là, c'est vraiment ce dialogue sain entre l'intuition et la compréhension des choses, hein, des situations et des êtres qui vous entourent, hein, avec le roi d'épée, hein. Là, effectivement, si vos standards semblent élevés, hein, si votre code éthique semble élevé, hein, vous serez vraiment sûr de vous-même ici, hein. Vous allez vraiment vouloir défier les autres par votre regard objectif et neuf, hein, de votre vie, hein. Là, vous allez vouloir faire marcher votre intellect, hein, et gérer plusieurs situations et problématiques de la meilleure des manières, hein. Et là, vous allez mobiliser votre expérience passée et votre expertise, hein, pour vous baser sur les faits. Avec le pape, hein, vous allez diffuser cette énergie puissante, optimiste aux autres, hein. Vous allez vouloir partager, on l'a vu ici, vous voyez, avec le 3 de denier intérieurement, qui est un arcane de partage et de mise en commun d'idées, de concepts, hein. Donc là, votre clarté, votre force mentale en fin de mois, votre sens de l'analyse semble vraiment être vos points forts, hein. Là, l'influence de vos pensées sur les événements va vraiment vous permettre de contrôler effectivement votre cheminement, qui est bien aidé ici, vous voyez, par le pape, hein, qui nous parle de protection et de bénédiction. Là, vous avez vraiment foi en vos capacités, hein. Là, vous croyez en vous, vos choix seront décisifs, notamment, vous voyez, ici, professionnellement, on vous dit de briller de tous vos feux, le destin va effectivement vous permettre de concrétiser un projet, hein. Et le pape nous parle de contrat, d'accord et de bénédiction, hein. Là, avec le roi d'épée, vous allez vous montrer vraiment libre d'agir à votre guise, hein, construire dans du solide, hein. Vous aimeriez exercer cette autorité naturelle avec logique, puissance, mais aussi chaleur et sensibilité. Et on l'a vu ici avec le pape, hein. Vous croyez en vous, en vos principes, hein, et cette puissante énergie du roi d'épée, qui est le plus puissant de la suite des rois, va impacter là durablement votre évolution, hein. Là, vous voudrez user de votre discernement, de votre lucidité pour, voilà, arriver à aplanir certaines situations difficiles. Là, on parle en fin de mois de nouvelles manières d'aborder les choses, hein. Clairement, magnifique énergie en fin de mois, et nous allons voir avec l'oracle Petit Message des Anges. Nous avons ici le petit message de vos anges, le miracle. Donc quelle magnifique conclusion. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée, vous voyez, par des forces supérieures, et on l'a vu ici avec le pape. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc là, faites confiance à votre intériorité, hein. Donc un miracle, là, est en passe de se produire, hein. Là, professionnellement, quelque chose de magnifique est en passe de se produire. Et là, nous l'avons vu sentimentalement, cette nouvelle quête, cette nouvelle recherche va vous apporter que du positif, hein. Vous allez vouloir décorer votre intériorité. Et là, on parle, vous voyez, de miracle, hein. Donc, magnifique tirage pour vous, les Sagittaires. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous pouvez également me solliciter pour une guidance personnelle sur mon site internet ou via mon adresse email. Vous pouvez également consulter la guidance de votre ascendant, hein, votre signe ascendant,
qui correspond à votre personnalité profonde, ainsi que votre signe lunaire, qui correspond quant à lui à votre perception du monde et votre sensibilité. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.